Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. L'actualité dans votre département ce mardi, c'est ce tremblement de terre dans la politique locale. Ibrahim Bouanaheri est actuellement devant le juge d'instruction. L'ancien maire de Tingoni est accusé d'irrégularité dans le cadre de marchés publics lors de sa mandature entre 2008 et 2014. Nous ferons le point en plateau avec Pierre Bellucci et Patrick Mian en direct du tribunal de grande instance de Mamoudzou. Nous reviendrons également dans ce journal sur cette nouvelle opération dans la lutte contre l'insécurité. Elle s'est déroulée dans la matinée à Tanafou du côté de Tsunzu. 15 individus ont été interpellés. L'invité de la rédaction ce soir, c'est Elad Chakrina, membre du Parti Les Républicains et candidat pour les prochaines élections législatives dans la circonscription nord de Mayotte. Nous reviendrons sur ses projets politiques pour le 101e département. Merci d'être avec nous. Voici les titres de ce mardi. Il ne se passe plus une semaine sans qu'une opération de grande envergure ne soit déployée à Mayotte. Ce matin, peu avant 3 heures, 130 policiers et gendarmes ont procédé à l'interpellation d'une quinzaine d'individus, parmi lesquels des coupeurs de route. Le point d'ouverture de votre journal. Si à l'instar de Balou, certains conflits sociaux s'éternisent, celui qui touchait la société Zoom est en passe d'être résolu. En effet, les discussions se sont multipliées depuis le début du mouvement mercredi dernier, menant les différents partis vers la signature d'un protocole de sortie de conflit ce jour. Explication. Le festival de la mer et de l'image sous-marine est de retour. Les inscriptions viennent d'ouvrir et tous les passionnés des fonds marins sont appelés à s'inscrire au concours d'affiches, d'images fixes, de films ou de musique. Nous avons ainsi pu rencontrer les organisateurs qui évoquent cette nouvelle édition. Reportage. Ibrahim Bouanaheri devant le juge d'instruction. Depuis cet après-midi, le candidat aux prochaines élections législatives est entendu dans une affaire d'irrégularité de marché public. L'affaire remonte à 2011 lorsqu'il était premier magistrat de la commune de Tingoni. Il pourrait être mis en examen dans les prochaines heures. Il s'agit d'une véritable secousse politique dans le département. Les explications avec Abbas Alidi, Adèle Laurent et les équipes de la matinale de Kwezi. Devant le juge d'instruction cet après-midi, Ibrahim Bouanaheri pourrait être mis en examen dans les prochaines heures. Désigné fraîchement candidat par le MDM pour les prochaines élections législatives en juin prochain, le parti accuse le coup ce matin. C'était inattendu surtout. Voilà. Après, au moment où je vous parle, nous n'avons aucune information précise sur les raisons qui ont conduit à cette interpellation. Donc maintenant, nous attendons d'avoir sûrement au cours de la journée de plus amples explications pour pouvoir avoir une position. Une véritable épine dans le pied pour le parti historique du département. Et lorsque le retrait du candidat de la circonscription sud est évoqué, Daniel Zaidani préfère ne pas y penser. Est-ce que la politique du MDM, c'est de dire hors de question de mettre un candidat qui est en examen ? Je ne pense pas qu'on irait jusque-là. C'est-à-dire que même s'il est en examen, il peut être candidat. Je ne pense pas qu'on irait jusque-là dans la mesure où la présomption d'innocence prévaut surtout. Et les critères qui ont conduit à déterminer les candidats se sont basés sur des faits concrets, à savoir ce qui est attendu de la population et ceux qui étaient à même de porter le projet qu'on allait leur proposer. Les faits reprochés à Ibrahim Bouanaheri remontent en 2011 lors de sa mandature dans la commune de Tingoni. L'ancien maire aurait bénéficié d'une rétrocommission dans le cadre de 3 marchés publics passés avec un entrepreneur local. On parle d'une somme de 100 000 € partagée entre les parties. Si le prévenu nie les faits, pour le procureur, l'enquête a bien été menée. C'est pas parce que les faits sont anciens qu'on n'a pas continué à travailler dessus, même malgré les difficultés que ça a représenté. Et en l'état, on a suffisamment d'éléments pour le soupçonner d'avoir effectivement commis un certain nombre de malversations dans le cadre de ce marché, ce qui lui vaudra d'être présenté cet après-midi au juge d'instruction. Des ambitions politiques qui pourraient donc tomber à l'eau pour Ibrahim Bouanaheri. L'ancien maire risque une peine d'emprisonnement et d'inéligibilité politique. Ibrahim Bouanaheri, toujours entendu par le juge d'instruction à l'heure où on vous parle. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous, bonsoir à notre invité. Rédacteur en chef de KTV, quelle est la situation à l'heure où l'on parle ?
Mais comme vous venez de le dire, il est toujours entendu par le juge d'instruction. Et justement, je vous propose d'aller tout de suite au tribunal de grande instance, rejoindre Patrick Millan qui est en direct. Patrick Millan, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends très très bien, Pierre. Alors, dites-nous un peu où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qui s'est passé ? Apparemment, selon plusieurs informations, l'entrepreneur serait sorti libre. Vos informations sont justes, Pierre. Effectivement, l'entrepreneur est sorti en fin d'après-midi, libre, mis en examen et sous contrôle judiciaire. Il est donc sorti du tribunal avec son avocat. En revanche, Ibrahim Bonaeri, l'ancien maire de Tsingoni, ancien président de l'association des maires, lui, est toujours en instruction et en audition avec le juge d'instruction. Alors, qu'est-ce que ça implique justement ? D'un côté, on a l'entrepreneur qui est mis en cause, mais qui sort, et Ibrahim Bonaeri toujours auditionné. Ça veut dire quelque chose ? Ben oui, ça peut vouloir dire certaines choses. Effectivement, si vous avez celui qui révèle un certain nombre de choses, en l'occurrence l'entrepreneur qui est dehors, il faut donc, vis-à-vis de la loi, protéger cette personne, qui soit témoin assisté, mise en examen. Et la justice a l'obligation de protéger. Et le protéger comment ? Eh bien, en faisant en sorte que celui qui est mis en cause ne puisse pas exercer des pressions sur cette personne. Donc pour cela, il n'existe qu'un seul moyen, c'est la détention provisoire. Oui, le risque est gros, est important. Le procureur l'a clairement dit. Le juge peut demander la détention provisoire pour Ibrahim Bonaeri si effectivement il n'avoue pas les faits ou il ne reconnaît pas plutôt les faits qui lui sont reprochés. S'il reste sur une stratégie de défense qui consiste à dire l'argent que j'ai perçu de l'entrepreneur consiste à me rembourser de l'argent que je lui avais avancé, sur ce cas de figure-là, le juge et les enquêteurs qui ont manifestement tous les éléments et toute la vérité sur cette enquête procéderont probablement à une mise en détention provisoire dans le but de protéger l'entrepreneur qui lui est sorti. Un petit mot, Patrick, sur l'ambiance. Il y a du monde au tribunal, il est tard, ça fait plusieurs heures qu'il est auditionné maintenant. Est-ce que il y a du monde ? Est-ce qu'il y a des journalistes ? Comment ça se passe sur place ? Alors, Ibrahim Bonaeri est arrivé aux alentours de 13h ici au tribunal de grande instance de Mamoudzou. Il y avait effectivement une nuée de journalistes pour l'accueillir et suivre les événements. Seulement voilà, le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique, comme prend souvent plaisir à dire le procureur Joël Garrigue, et il a raison. Donc du coup, les journalistes sont partis. Figurez-vous qu'on se retrouve tout seul devant ce panneau et il y a un journaliste qui est là. Patrick, un dernier mot, ensuite on vous quittera. À quoi il faut s'attendre là dans les prochaines heures s'il était placé en détention provisoire ? Ça serait quand même, j'allais dire, un tremblement de terre politique, c'est ce qu'a dit Sony, mais effectivement, un tremblement de terre, notamment en vue de ces élections législatives, puisqu'il est candidat. Alors, il est candidat, vous avez raison, Pierre, un tremblement politique. Sony a totalement raison, seulement attention, placé en détention provisoire et mis en examen, si c'est le cas, pour l'instant on attend la décision du juge, ne fait pas de lui un coupable. N'oublions pas la présomption d'innocence. Tant qu'un tribunal ne l'a pas reconnu coupable, il est innocent. Donc s'il est innocent, rien ne l'empêche de continuer officiellement à être candidat. Est-ce qu'il le fera tout de même s'il est placé en détention ? Ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais légalement, tant qu'il n'est pas reconnu coupable, il est donc innocent. Et en tant qu'innocent, il a le droit de rester candidat. Merci Patrick Millan, en direct du tribunal de grande instance de Mamoudzou. Alors Pierre, je reviens vers vous. Ce Bonaeri Gueye, quelle que soit l'issue de cette affaire, est un véritable coup porté à la politique locale. Oui, et puis notamment au parti MDM, on avait Daniel Zaïdani qui ce matin s'exprimait, et forcément c'est très compliqué, puisque quelque part c'est son binôme. Alors ils sont indépendants dans leur candidature, bien entendu, mais c'est sûr que, et lorsqu'on sait notamment les propos qui ont été tenus par Midla Jim Nemois, qui a remis en cause ses candidatures, il se passe ça juste après. Il risque déjà d'avoir l'impression d'avoir vu juste dans ses candidatures, et dans le fait d'être monté vivement au créneau. Et puis ensuite,
ensuite, effectivement, sur la crédibilité, quoi qu'il arrive, ça risque de porter préjudice, même si effectivement, comme le rappelait Patrick, la présomption d'innocence fait foi, et tant qu'il n'est pas coupable, et en tout cas tant qu'il n'est pas déclaré coupable par la justice, il est innocent. Donc voilà. Maintenant, c'est compliqué. Maintenant, on a quand même un écho actuellement dans l'actualité nationale avec François Fillon, qui a expliqué hier et qui a rappelé qu'il était innocent jusqu'à preuve du contraire et qu'il continuerait à faire campagne, qu'il serait le candidat du Parti Les Républicains pour l'élection présidentielle de 2017. Est-ce que les cartes peuvent tout de même être redistribuées au sein du parti du MDM si justement... Effectivement, maintenant, la grande question, Sony, c'est est-ce que le comité directeur va à nouveau se réunir, ou est-ce qu'un candidat est déjà, ils ont déjà un candidat sous le coude, qu'ils vont sortir du jour au lendemain. Mais tout ça, je crois qu'il ne faut pas trop s'avancer parce qu'on en est encore loin. On va déjà suivre la situation d'Ibrahim Bouanaheri dans les tout prochains jours et dès demain, puisque son éventuel placement en détention provisoire devrait se faire dans les prochaines minutes ou prochaines heures. Merci Pierre Bellucci, rédacteur en chef de KTV. Dans l'actualité également ce mardi, la traque aux individus activement recherchés continue. Pour les forces de l'ordre, ce matin à Tanafou, une nouvelle opération de grande envergure s'est déroulée. Comme à Niambani au sud de l'île il y a 2 semaines, le dispositif était impressionnant. 130 policiers et gendarmes mobilisés depuis 2h30 du matin ont pu interpeller 15 personnes. Il s'agit d'ici de la plus importante opération judiciaire jamais menée dans le département. Le récit d'Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Les semaines passent et les opérations de grande ampleur se multiplient sur le département. Dernière en date ce matin dans le quartier de Tanafou. Pas moins de 130 militaires et policiers ont ainsi été mobilisés en pleine nuit afin de procéder à plusieurs interpellations ciblées. Les investigations ont permis d'identifier un certain nombre de personnes situées dans le quartier Tanafou. Certaines d'entre elles ont pu être interpellées hier et ce matin on en a interpellé d'autres. Certaines qui étaient parmi nos objectifs et que les services de police devaient interpeller, et d'autres qu'on a trouvées sur place dans une situation ou avec des objets qui nous laissent à penser qu'elles ont des choses à se reprocher et qui ont également été interpellées, ce qui fait qu'on a au total un peu moins d'une quinzaine de personnes qui sont actuellement au commissariat de police. Tous les individus interpellés vont faire l'objet d'une identification de la part des forces de l'ordre ou des nombreuses victimes des coupeurs de route ou autres habitants du quartier Tanafou. Certains risquent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement et un passage devant la cour d'assises. Quant à savoir si des individus pourraient être libérés dans les prochaines heures, le procureur de la République a tenu à clarifier les choses. Tout ce que je peux dire pour l'instant, mais on n'est qu'au début des gardes à vue, c'est que toutes les personnes pour lesquelles j'aurai suffisamment d'éléments pour les poursuivre devant le tribunal et pour les faire incarcérer, je les ferai poursuivre devant le tribunal et je les ferai incarcérer. Maintenant, est-ce qu'on aura suffisamment d'éléments pour tous? Je n'en sais rien. En tout cas, on fera en sorte de mettre hors d'état de nuire tous ceux que la loi me permettra de mettre hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire, nombreux sont les individus à devoir être mis dans cette condition à Mayotte. En effet, de nombreuses zones de non-droit existent. Même si pour Joël Garrigue, les dernières opérations menées tendent vers une reprise progressive du terrain par les autorités. Je crois que le fait que les gendarmes et les policiers débarqués ce matin dans le quartier Tanafou tente à montrer que c'est pas parce que certains veulent pas y voir d'uniforme qu'on va pas y aller. Des opérations qui ont été menées il y a quelques semaines par la gendarmerie ont prouvé aussi qu'il y avait une intention d'aller dans des endroits où jusqu'à présent les gens pensaient qu'on ne verrait jamais les autorités. Donc on n'a pas l'intention de laisser s'installer des zones de non-droit. On va aller dans ces différents endroits, évidemment sans envoyer de faire-part. Faire-part ou non, la tâche est immense après des années de laisser faire. Même si pour l'heure il convient de se satisfaire de ces nouvelles interpellations, qui prouvent également que le travail des enquêteurs finit par porter ses fruits. Place à l'invité de la rédaction. Ce soir, je reçois le membre du Parti Les Républicains, candidat à la députation de la circonscription nord de Mayotte. Bonsoir Elad Chakrina. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité d'abord, l'affaire Bouanaheri, un coup dur pour la politique locale? Écoutez, c'est toujours évidemment délicat lorsqu'il y a des affaires judiciaires qu'on retrouve dans le milieu politique. Maintenant, là je vais vous parler en ma qualité d'avocat. Laissons en tout cas l'enquête se poursuivre. J'ai cru comprendre qu'il y a des auditions en ce moment auprès de la juge d'instruction. Bon, eh bien écoutez, nous maintenant, nous sommes évidemment
dans cette logique de dire la justice fait son travail et il y a bien sûr une présomption d'innocence. Et puis surtout, soyons dans, on va dire, la sérénité, ne rajoutons pas à la polémique dans des affaires comme celle-ci. Mais la Tchakrina, est-ce que cela n'entache pas justement le milieu politique, ce genre d'affaires? Toute affaire judiciaire, de toute manière, porte un coup dur, évidemment, à la politique, que ce soit à Mayotte ou n'importe où dans le monde. Mais ce qui est important, c'est avant tout de jeter la lumière sur ce qui s'est passé et évidemment d'avoir des éléments de réponse qui sont proches de la vérité. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Nous n'avons pas les éléments de l'enquête et je m'abstiendrai bien sûr, bien entendu, d'en parler puisque il faut être très prudent lorsque vous avez des affaires comme celle-ci. Nous attendrons évidemment la réponse de la justice dans les moments qui viendront. Alors on le rappelle, Ella Tchakrina, vous êtes candidat pour les prochaines élections législatives. Votre objectif pour les 5 prochaines années pour notre département? Que Mayotte décolle, que nous ne soyons plus dans cette misère, que nous ne soyons plus dans cette insécurité, que nous ne soyons plus dans ce chômage de masse, dans cette désespérance des jeunes diplômés, moins qualifiés, qui ne trouvent pas de travail, que nous ayons les infrastructures nécessaires, des routes dignes de ce nom, un grand port, un aéroport qui aurait une plus grande capacité d'accueil, évidemment, d'autres compagnies aériennes pour accroître la compétence, pour accroître la concurrence et bien sûr lancer le tourisme parce que c'est important de se spécialiser dans un secteur qui va créer d'autres secteurs d'activité. Le tourisme, c'est l'avenir parce que nous devons nous diriger vers la mer. Le tourisme, c'est évidemment des capitaux étrangers qui viennent sur notre territoire. Un chiffre qui est important, vous savez que le tourisme à Maurice représente 71% du PIB de Maurice. Maurice a environ 11 milliards de dollars de PIB. Vous imaginez donc ce que ça rapporte? À peu près 7 milliards de dollars grâce au tourisme. On l'entend bien, vous avez de nombreux projets politiques pour notre île. Et de quelle manière vous comptez le mettre en place? Le partenariat public-privé, je l'ai toujours dit. Il faut dire clairement les choses aux gens. Les pouvoirs publics n'ont plus les moyens d'investir actuellement dans des projets de grande envergure, dans des infrastructures ou des investissements de grande envergure. L'aéroport, par exemple. Vous parlez de la piste longue, il s'agit d'un investissement de 220 millions d'euros. 220 millions d'euros, vous avez des groupes internationaux qui ne demandent qu'à investir leur argent à Mayotte, qui pèsent des milliards, c'est-à-dire qui ont plus de chiffre d'affaires que le PIB d'un pays, d'un État. Vous prenez ces entreprises qui sont en France, qui sont en Europe ou ailleurs, et vous leur dites, écoutez, vous investissez dans justement cet ouvrage, et ensuite, vous payez. Vous savez que vous avez les taxes évidemment d'aéroport, vous payez là-dessus. Vous payez aussi par les fonds structurels européens, parce que pour les fonds européens, il faut avancer l'argent, peut ensuite être remboursé, et là ensuite on avance. Vous avez différents types de financements, que ce soit des financements publics, privés, ou alors même l'emprunt bancaire. Donc ce ne sont pas les moyens qui manquent, ce n'est pas l'argent qui manque dans le monde. On l'entend bien. Donc votre prochain objectif, votre priorité justement pour les 5 prochaines années, c'est le partenariat privé-public. Le partenariat public-privé, mais pas seulement. Là, je vous ai parlé justement de l'instrument financier, susceptible bien sûr de pouvoir injecter des capitaux sur l'île et donc de nous pouvoir nous permettre de décoller. Mais il faut aussi qu'il y ait les instruments normatifs nécessaires. Je pense ici par exemple à la loi de mai 2009 relative au développement économique des Outre-mer avec les zones franches. Encore un chiffre. Grâce aux zones franches, vous savez qu'à Maurice, il y a 90 000 emplois qui ont été créés. Qu'est-ce que les zones franches? C'est une baisse avant tout de la fiscalité des entreprises. On passe de 50% de diminution des impôts à même 80%. C'est un bol d'air évidemment pour les entreprises et c'est ce que nous souhaitons pour Mayotte. Et donc que cette loi-là puisse également s'étendre à Mayotte puisqu'elle est applicable dans les autres départements d'outre-mer. Donc cela fait partie justement des instruments normatifs qu'il faut mettre en place pour accompagner ce développement. Autre question, Ella Tchakrina, que répondez-vous à ceux qui mettent en avant votre manque d'expérience en politique dans le territoire? Un manque d'expérience dans la malhonnêteté, c'est sûr. Très souvent, ce qui est assez étrange, c'est que les personnes qui vous disent ça, ce sont celles qui sont généralement les expertes en démagogie et en malhonnêteté. Bon,
Je ne reviendrai pas là-dedans, puisque moi, jusqu'à présent, ce que je constate, c'est que Mayotte croule sous la pauvreté et sous la misère. Il n'y a rien qui n'a été fait. Donc si c'est ça l'expérience, je n'en veux pas. Merci Elhadj Chakrina d'avoir accepté de répondre à nos questions et on suivra de très près justement votre campagne lors des prochaines semaines. Autre titre ce soir, le bras de fer va-t-il continuer au sein de la société Zoom? Depuis près d'une semaine, les salariés du groupe de réparation automobile sont en grève. Les revendications sont nombreuses. Direction et employés se sont depuis rencontrés à de nombreuses reprises. Des efforts ont été consentis dans les deux camps et la sortie de conflit pourrait être très proche. Le point avec Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La grève du côté de Zoom était toujours d'actualité ce matin. En effet, malgré plusieurs négociations depuis le début du mouvement mercredi dernier, aucun accord n'a pu être trouvé. Même si selon les salariés, l'échec des négociations remonte déjà à plusieurs semaines. Be upare leo kara para pia zoliamba de rakostaha ber para inus waskara kufanya greve maana ridai haki mordezini mazefua tukawashinda warivulikia na bonera warambia ziliamba de rakostaha rizikie de maana leo lawamba tujofanya greve. La dernière réunion en date a néanmoins permis aux deux parties de négocier sur les bases d'un accord. Car si le 13e mois est refusé par la direction, car économiquement dangereux pour la société, les questions de salaire et de tickets restaurants ont pu faire l'objet d'un accord préalable. Oui, on a eu un entretien positif avec les patrons. On a eu 2% sur le salaire. On a eu un ticket de 8 €. 60% pour le patron et 40% pour les salariés. Les avancées sont réelles et la satisfaction animait les salariés grévistes ce matin. En effet, la plupart se disent heureux d'avoir obtenu gain de cause sur certaines revendications. Restait néanmoins à présenter les avancées à l'ensemble des grévistes. En fait, il y en a certains qui sont satisfaits et certains ne sont pas satisfaits. Mais la majorité, ils sont satisfaits. Donc je pense qu'on va s'attendre avec le patron. Bon, car si on a bien marijiviwa maana wazili ambayani rijiviwa nazo wazili ambayani karajiviwa nazo. De maana ambayani leo risihadisi na wanyatu doatsora ambiamba vani riscontinue grève ou risuzia. Sauf revirement de situation, la direction a confirmé la signature d'un protocole de sortie de crise en fin d'après-midi. Et on vient tout simplement de l'apprendre, un accord a été trouvé entre les deux parties. Le protocole de sortie de crise sera signé demain matin. Vos magasins ouvriront en même temps. Dans l'actualité également, cette visite dans le territoire d'une délégation issue de la Fédération nationale des ports et docks CGT. Nous vous l'annoncions hier, une dizaine de personnes a pu constater les difficultés rencontrées par les dockers du département. Malgré l'accès refusé au port Paris-Danel, les membres de cette délégation ont pu aller à la rencontre des dockers de la SMART et de MCG. Et le constat est sans appel. Pour le secrétaire adjoint de la Fédération, la DSP est mal ficelée. Quant au délégataire MCG, Anthony Tétard n'y va pas avec le dos de la cuillère pour qualifier la gouvernance actuelle. Écoutons-le au micro de la matinale de Kwezi. Une DSP, elle doit cadrer pas mal de choses. Et malheureusement, ici, ça n'a pas été le cas, puisqu'il y a même un article dans la DSP qui, à la limite, peut laisser la MCG faire un petit peu ce qu'elle veut. Pour nous, quand l'appel d'offres pour la DSP a été lancé, on aurait dû cadrer tout le volet social, ce qui ne se fait pas. Alors, pour vous, cette DSP a été mal faite ? Elle est très mal faite, clairement. Alors après, c'est pas spécifique à Mayotte. Nous, on le connaît déjà dans le cadre des ports décentralisés en métropole, où c'est exactement la même chose. On est un peu plus impliqué, on est un peu plus dedans, donc on arrive à intervenir et à faire en sorte que les droits des travailleurs soient respectés. Mais ici, on voit clairement qu'ils sont bafoués.
On voit aussi que au sein de la MCG, c'est très compliqué pour les travailleurs. On a rencontré des travailleurs hier qui sont terrorisés, à qui on fait faire n'importe quoi. Merci d'être avec nous. Nous parlerons en fin de journal de la 23e édition du Festival de la mer et de l'image sous-marine, prévue au mois de mai prochain. Les inscriptions sont ouvertes depuis cette semaine pour les passionnés du monde marin. Petits et grands pourront mettre en avant leur talent d'artiste. Mais avant cela, le reste de l'actualité de notre île, en bref, avec Pierre Bellucci. Attendue en vain depuis de longues semaines, la saison des pluies semble enfin pointer le bout de son nez. En effet, les services de Météo France Mayotte indiquent que si les 2 semaines à venir risquent d'être relativement sèches, la première semaine de mars s'annonce quant à elle normale pour la saison, voire humide. Selon Bertrand Lavier, qu'il s'agit somme toute vraisemblance du début de la saison des pluies, ou du moins de l'installation durable d'un niveau de pluviométrie semblable à la normale. En clair, il devrait enfin pleuvoir au mois de mars, tandis qu'actuellement et jusqu'à demain, Mayotte est sous l'influence de la tempête Carlos. En effet, si l'île au lagon ne sera pas vraiment atteint par le phénomène comme peut l'être actuellement la Réunion, les pluies du jour et celles prévues demain apparaissent liées à cette tempête tropicale. De bonnes nouvelles car étant donné la situation actuelle, chaque goutte d'eau est bonne à prendre. Le texte de loi Égalité réelle Outre-mer continue son processus législatif. En effet, suite aux nombreuses navettes opérées faute de consensus sur un texte définitif entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le projet de loi a été contraint de passer par la commission mixte paritaire du Parlement. 7 députés et 7 sénateurs avaient ainsi pour lourde tâche de s'accorder sur un nouveau texte susceptible d'être adopté par les 2 chambres. Hier, la commission s'est donc mise au travail et bonne nouvelle pour Mayotte, la loi sur l'égalité réelle Outre-mer adoptée la semaine dernière au Sénat a été validée. Cela implique que toutes les dispositions favorables au 101e département sont pour l'heure entérinées. Baisse de la valeur locative, recensement annuel, régularisation foncière, les amendements phares sont ainsi conservés en l'état. Le texte va désormais être soumis aux députés pour une adoption définitive, prévue avant la fin du mois. Et bonne nouvelle toujours, la semaine dernière, Maxime Lombardini, le directeur général d'Iliade, est intervenu devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Il a ainsi évoqué l'arrivée de Free dans les départements d'outre-mer en ces termes, je cite, « Sur la Réunion et Mayotte, le service devrait être disponible bientôt et je pense que vous serez satisfaits. L'opérateur est donc bel et bien en passe de s'implanter à Mayotte. Pour l'heure, aucune date n'a filtré, même si environ 100 millions d'euros d'investissement sont d'ores et déjà prévus. Idem en ce qui concerne les offres de forfait, puisque si le directeur général du groupe possédant Free parle d'une satisfaction prochaine des clients, rien ne dit que les prix seront les mêmes qu'en métropole. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de forfaits à petit prix semble plus que jamais d'actualité, dans un département où la concurrence est loin de battre son plein. Le Festival de la mer et de l'image sous-marine bientôt de retour, 23e année dans l'île. Les inscriptions sont ouvertes depuis cette semaine pour les amateurs des fonds marins. Au menu, concours d'affiches, d'images fixes, de films ou bien encore de musique. Et comme le veut la coutume, les participants pourront mettre en avant leur talent d'artiste. L'occasion également de mettre en valeur leur patrimoine marin. Présentation des nouveautés de cette 23e édition avec Adèle Laurent. Avis aux dessinateurs en herbe, vidéastes et musiciens passionnés des fonds marins. Les inscriptions pour la 23e édition du Festival de la mer et de l'image sous-marine sont ouvertes. Jack Pass, l'organisateur du festival, nous rappelle pourquoi l'avoir créé. C'est effectivement une manière de sensibiliser le public d'ailleurs le plus large possible, mais surtout à destination du public jeune. L'avenir de Mayotte, c'est les jeunes, tout le monde le sait. Ils sont très nombreux, donc notre action est surtout dirigée en direction du public jeune, par le biais des concours d'affiches notamment, et d'actions dans de nombreux établissements scolaires. La mer autour de Mayotte est d'une richesse exceptionnelle,
Et je pense qu'une petite île comme Mayotte, la richesse de l'environnement marin est très fragile. C'est un écosystème qui est très riche mais très fragile. Et donc il faut penser à l'avenir, aux générations qui vont venir. Et donc il faut penser surtout à le préserver. Et cette année, le festival revient avec ses projections de films en plein air, son salon de la mer, mais aussi ses invités avec des habitués comme Bernard Abeille, l'homme à la contrebasse, mais également des nouveaux, dont Christian Pétron, un collaborateur de Bernard Abeille. C'est un des pionniers de l'image sous-marine en France et même dans le monde. Et c'est lui qui est à l'origine des prises de vue du Grand Bleu, Atlantis, les prises de vue de l'épave du Titanic à 3800 mètres de fond, c'est lui, et il est partout derrière sa caméra depuis plus de 50 ans. Nous avons choisi cette année, en avant-première du festival, de faire venir un champion du monde d'apnée. Pierre Frola sera parmi nous le mois prochain. Il sera là dès le mois de mars. Et son voyage ici va se solder par un film. Il va faire un film avec une école primaire de Mayotte, les Roussettes, pour ne pas les nommer. Il va faire un film qui est destiné au Festival d'Image Sous-Marine. Mais pas seulement, donc, puisque Pierre sera là pendant une semaine, on lui a demandé de faire un stage d'apnée bloqué sur un week-end. Et donc ce sera un stage ouvert à tout public, le week-end du 11 et 12 mars. Un festival prometteur. Les règlements et fiches d'inscription peuvent être retirés au comité départemental du tourisme, au vice-rectorat ou à la maison des livres de la place Mariage ou de Kaweni. Ils peuvent également être téléchargés sur la page Facebook du festival et sur le site du comité du tourisme. Alors, à vos crayons, appareils photo, caméras et instruments de musique. Et pour ceux qui souhaiteraient juste découvrir ou redécouvrir les trésors du monde sous-marin, rendez-vous du 12 au 21 mai, place de la République. Très belles images pour terminer cette édition. Avant de nous quitter, l'information de la soirée. Ibrahim Bouanaïri devant le juge d'instruction. L'ancien maire pourrait être mis en examen dans les prochaines heures dans le cadre d'une affaire d'irrégularité de marché public lors de son mandat de maire à Tingoni. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info revient sur Cozy dès demain à partir de 6h avec le journal radio de Pierre Bellucci suivi de l'équipe de la matinale. Je vous donne rendez-vous à 19h pour une nouvelle page d'information. Très bonne soirée à tous.